On se retrouve pour un What I Eat Today et voilà, aujourd'hui là il est midi 20, je suis réveillée depuis 1 heure, j'ai toujours pas avalé quelque chose à part de l'eau, mon meilleur ami. Et on va commencer cette journée. On va commencer cette journée tranquillement. Ce que je mange dans une journée. What I eat in a day. Il est toujours intéressant de savoir ce que les autres mangent pour avoir des idées, pour s'inspirer. Le problème, c'est qu'on peut facilement se comparer, se dire qu'on ne mange pas assez de légumes, qu'on ne mange pas assez de ci ou de ça. On se sent mal car on voit tout plein de personnes manger un légume qu'on déteste. On ne mange pas de saumon alors que c'est du bon gras, tout ce genre de choses. On peut facilement passer d'un extrême à l'autre, de mal manger, de ne pas faire attention réellement à notre alimentation, à justement être trop regardant, faire trop attention, se dire qu'on a mangé trop de féculents. On compte toutes nos calories au gramme près, à s'en rendre malade. Car après tout, il nous faut se semer en col. Il faut qu'à la plage, je puisse me mettre en maillot de bain, sans avoir honte, sans me sentir jugée par les autres, pour que je puisse montrer sur Instagram mon tout nouveau maillot de bain, sans rentrer le ventre, alors qu'on se rend même pas compte qu'au final, toutes nos copines font pareil et ressentent exactement la même chose. J'ai fait partie de ces filles-là pendant un long moment, sans succès. J'ai jamais réussi à perdre 1 gramme. Au contraire, c'était plutôt l'inverse. C'est comme si plus j'essayais de perdre du poids et plus j'en prenais. Alors que pourtant, je faisais tout comme ces filles. J'achetais les mêmes produits, je me ruinais en course pour acheter les mêmes aliments qui étaient même parfois très chers, pour au final ne même pas les manger et que je les laisse pourrir dans le placard. J'ai toujours cru que pour atteindre mon objectif, je devais avoir tout ce qu'elles avaient, acheter exactement tout comme elles, et que je devais me faire violence en mangeant des choses que je n'aimais pas, en mangeant des choses que je détestais, en me disant que si elles aimaient, je finirais par les aimer moi aussi. Puis, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai un peu tout remis en perspective. J'ai un peu tout remis en cause. À quoi bon ? À quoi bon continuer à faire comme elles, alors que manifestement, ça ne marche pas sur moi ? Pourquoi vouloir continuer à m'alimenter comme elles ? Une chose qu'on ne souhaite pas voir, sûrement par déni, c'est que ce n'est pas parce que ça marche sur quelqu'un que ça marche sur tous. Nous sommes tous les mêmes, pourtant, nous sommes également tous différents. Et ça, c'est comme si on souhaitait l'oublier volontairement. Une chose basique, par exemple, j'aime bien les épinards. Et qu'est-ce que ça peut faire si j'en mange 3 fois par semaine ? Est-ce que c'est réellement si grave ? Pourquoi vouloir me forcer à manger des choses que je n'aime pas ? Ce qui fait qu'au final, je me redirige plus facilement vers tout ce qui est malbouffe, vers tout ce qui est mauvais pour moi, pour tout ce qui est gras, sucré ou autre. Alors que je pourrais tout simplement manger des choses que j'aime et qui en plus font du bien à mon corps. Mais comme je me compare et que j'ai envie de faire comme elle, je me force à manger des choses que je n'aime pas, pour au final manger des choses mauvaises pour mon corps. Et c'est comme si c'était un cercle vicieux. Il n'y a pas qu'un seul plan. Il n'y a pas qu'une seule façon de perdre du poids. Il faut alors trouver la bonne méthode. Il faut alors trouver cette chose qui fit avec notre propre personne. Cela passe par exemple par un programme de sport. Je ne vais pas faire des burpees si je sais que j'ai les genoux fragiles. Et ça, même si mon influenceuse préférée le fait. C'est un peu la même chose au final avec la nourriture. Manger bio, manger certains légumes, certaines viandes peuvent revenir très cher. Nous n'avons pas tous les moyens de nous procurer tout ça. Il faut faire aussi avec les moyens du bord. Si vous pouvez qu'acheter des légumes surgelés, faites-le. Il vaut mieux ça que de se diriger vers des choses pas très clean. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut qu'on se restreigne ? Non, du moins je pense pas. Vous ne devriez pas. Il faut savoir se faire plaisir. Mais toujours dans la limite du raisonnable, bien sûr. On n'est pas obligé de tout arrêter, et encore moins d'un coup. Ce sera encore plus nous frustrer. Ce sera encore plus nous rediriger vers une chute qui, là encore, fera plus ou moins mal. Ça dépend de notre personne. Ça
dépend comment on gère les choses. Mais au-delà des kilos trop et également de problèmes de santé qu'on pourrait avoir, ce sera aussi nous rediriger plus rapidement vers des TCA. Et qu'est-ce que ça pourrit la vie, les TCA? Ces TCA, qu'est-ce qu'on se sent impuissant face à ça? On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment agir. Quand tu ne manges plus pour vivre, mais qu'au final, tu vis pour manger. On peut vite passer de l'un à l'autre. Et ça, en vrai, sans même s'en rendre compte. Est-ce que juste regarder une vidéo de What I Eat in a Day me fait passer d'un extrême à l'autre? Pas du tout. Ça peut être divertissant, selon la façon dont les choses sont amenées, et puis ça peut être une bonne façon d'avoir de nouvelles idées de plats à faire, si on ne sait pas trop quoi faire, par exemple. Mais il faut toujours savoir prendre du recul sur les choses. Ça peut être quelque chose de pas simple, si on est trop obsédé par un objectif, qu'il soit de perdre du poids ou de se sentir mieux dans son corps ou autre. Ou si on est trop jeune, voire parfois les deux. Prendre le temps pour faire à manger. Quelque chose de très important aussi. Quelque chose que j'avais personnellement pas mal négligé. Après tout, c'est tellement plus simple de laisser d'autres personnes faire. De manger dehors ou de commander. Le problème avec ça, tu sais pas ce qu'il y a dans ton assiette. Faire la cuisine peut être vu comme une corvée par certains. Et c'est une chose que je peux totalement comprendre. Surtout quand tu sais que le plat que tu t'apprêtes à faire va prendre plus d'1 heure pour prendre vie. Et parfois, ça prend même 24 heures. Mais quand tu réussis un plat, la satisfaction que tu en dégages est supérieure. Je pense réellement qu'à force, on finit par apprécier faire à manger. Et cela même si au début, on n'aimait pas trop.